du livre. Parcourant leurs villes, leurs villages, il les enseignait. Le pardon. Une série de 8 émissions d'enseignement animées par le regretté Père Jean Montbourquette, oblat de Marie Immaculée, psychologue. Aujourd'hui, à déroulement du livre, dernière de 8 émissions. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'image de Dieu. Quelle sorte d'image de Dieu avons-nous? Et c'est extrêmement important pour nous de savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu de justice, un Dieu punisseur ou juge, mais vraiment un Dieu d'amour. Dans cette démarche de pardon, si nous sommes encore hantés par un Dieu qui juge, qui punit, il va être très difficile d'avancer dans le pardon. À notre dernière rencontre, nous avons vu comment le pardon ne vient pas de nous, mais le pardon nous est donné intérieurement. Et nous est donné intérieurement par notre Dieu d'amour. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui avaient de la difficulté à pardonner. Et je me suis aperçu que c'était des personnes qui gardaient une très pauvre image de Dieu. Ils gardaient l'image d'un Dieu presque naturel, un Dieu qui était juge, policier, qui les poursuivait dans leur vie, une sorte de surmoi moral qui les empêchait de vivre. Et je me rappelle cet homme qui dit « Je ne prie plus Dieu parce que Dieu m'en veut trop. » Et je lui dis « Tu as raison de ne pas le prier. Tu auras même raison de l'abandonner. Parce que le Dieu qui t'habite n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. » Il est donc important dans sa vie de d'évoluer dans la manière de considérer Dieu. Et un grand travail spirituel consiste à passer de ce Dieu sévère, légaliste, ce Dieu qui juge et qui punit, de ce Dieu tout-puissant, au Dieu humble, accueillant, miséricordieux, du Dieu de Jésus-Christ. Actuellement, je vois dans l'évolution spirituelle de plusieurs personnes, des personnes qui ont commencé avec un Dieu qui était très sévère dans leur vie et qui sont passés à une sorte de Dieu doucereux, un Dieu bonasse, et qui leur fait dire « il n'y a plus de péché ». Mais non, le Dieu de Jésus-Christ n'est pas ce juge sévère, mais il n'est pas non plus un Dieu bonasse. Le vrai Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu du pardon. C'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui continue à être fidèle dans son amour malgré nos fautes. Maintenant, ce n'est pas un Dieu bonasse parce que constamment, il nous demande de grandir dans l'amour. Il nous demande de cette conversion intérieure qu'est le pardon, d'en arriver à aimer les autres malgré les fautes qu'ils ont eues vis-à-vis de nous. Ce Dieu d'amour, c'est un Dieu qui ressemble à Jésus-Christ. Jésus-Christ est son Fils. Si on veut connaître ce Dieu, regardons Jésus-Christ dans ses actions. Regardons-le avec Zachée. Il n'a pas dit à Zachée, descends de ton arbre que je te confesse. Il a commencé à dire à Zachée, viens, je veux aller demeurer chez toi. Il lui a fait une demande, il s'est fait humble, il s'est fait petit. Regardons Jésus encore avec la Samaritaine. Au lieu de lui dire, tu es une pécheresse, il lui a commencé à lui demander, donne-moi de l'eau. C'était la même chose avec Marie-Madeleine, il s'est laissé baigner les pieds avec le parfum de Marie-Madeleine.
C'est un Dieu qui se fait humble, qui se fait accueillant, qui même se fait demandant de sa créature. Voilà ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est capable de pardon. Et tant qu'on sera hanté par un Dieu sévère ou un Dieu bonasse, on ne sera pas capable véritablement d'avoir cette énergie spirituelle qui va nous permettre de pardonner à notre tour. Ce Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu qui nous aime profondément, qui nous aime et qui nous pardonne dans notre vie. Vous savez, il est très difficile, si on ne se sent pas aimé, d'être capable d'aimer à notre tour. De même, il est très difficile, si on n'a pas l'impression d'avoir été pardonné, de pouvoir pardonner à notre tour. L'énergie spirituelle qui nous permet de pardonner aux autres, c'est de se savoir aimer, c'est de se savoir pardonner profondément à l'intérieur de nous. C'est vraiment l'énergie qui va nous permettre de vivre un pardon vis-à-vis des personnes qui nous ont blessés profondément. Et c'était très important non seulement de le savoir intellectuellement, mais de le vivre intérieurement, de se dire parfois « Je suis aimé, je suis pardonné de Dieu ». Et d'avoir cette impression intime au cœur qui vient vous faire vivre, qui vous enlève toute cette anxiété qui peut vous bouleverser dans votre vie. Se dire que j'ai été aimé, j'ai été pardonné, au-delà de mes fautes, au-delà de mes erreurs, au-delà de mes faiblesses, de mes péchés, et même de mes imperfections. Je suis pardonné même au-delà de la haine que j'ai pu porter à la personne qui m'a offensé. J'ai été reçu tel que je suis. Et vous savez, c'est très difficile d'être capable de se laisser aimer. Souvent, c'est plus facile pour nous d'aimer les autres parce que nous sommes actifs. Mais de se laisser aimer, de se montrer vulnérable, ce n'est pas facile. Pensez à l'enfant prodigue qui retournait chez lui. Comment? Quand le père s'est couru à sa rencontre, il a sauté à son cou, il lui a dit « Mon fils qui était perdu maintenant est retrouvé ». Alors, imaginez-vous la réaction de l'enfant prodigue. C'est un peu notre réaction devant l'amour de Dieu. C'est que non, c'est pas possible que quelqu'un m'aime, je suis un pécheur. Et c'est ce que l'enfant prodigue. Non, Père, je ne suis pas ton fils, même si le Père protestait, tu es mon fils, apportez la tunique, apportez l'anneau. Il protestait, et nous sommes là souvent nous-mêmes à protester contre l'amour de Dieu. On a trop peur de se laisser aimer intérieurement. Vous savez, l'amour de Dieu est tout autre, et d'une toute autre nature que nos pauvres petits pardons, hésitants, faibles et souvent sans persévérance. Il faut constamment se rappeler que l'amour de Dieu fut le premier. Il nous aime sans condition, avec fidélité, au-delà de nos fautes, nos défauts, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nous-mêmes, qui avons de la difficulté à se croire aimés, à se croire un objet d'amour. Lui, il a cet amour continuel, un amour inconditionnel qui ne connaît pas le découragement.
Voici que nous sommes rendus à la dernière étape. Pardonner et se réconcilier ou choisir de ne pas se réconcilier. Habituellement, le pardon se continue dans la réconciliation avec les personnes. On pardonne à la personne et on poursuit notre relation avec cette personne-là. Ça peut vouloir dire reprendre les confidences, ça peut vouloir dire reprendre la vie commune, ça peut vouloir dire poursuivre l'amitié qu'on avait avec cette personne-là. On a tendance à assimiler le pardon et la réconciliation. Pour moi, c'est deux étapes différentes. Tout d'abord, il s'agit de pardonner à la personne et ensuite de décider comment nous allons nous réconcilier avec la personne. Il y avait cet homme marié dont la femme avait été infidèle et qui me disait je vais lui pardonner à condition qu'elle me promette fidélité pour le restant de la vie. Et je lui ai dit non, tout d'abord, tu vas lui pardonner, tu vas faire une démarche de pardon. Et ensuite de ça, une fois que tu lui auras pardonné dans ton cœur, nous allons déterminer les conditions pour que vous repreniez ensemble la vie commune. Il y a donc une différence entre le pardon et la réconciliation. C'est important parce que souvent on a forcé les personnes à pardonner et à reprendre l'amitié ou reprendre la vie commune. Mais vous savez, quand il y a eu offense dans un amour, dans une relation, dans une amitié, on ne peut pas revenir comme avant. L'offense change la relation. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et la première étape, comme je viens de vous le dire, c'est de pardonner à la personne qui nous a offensés. Et après ça, on va déterminer comment je vais revenir, comment je vais reprendre contact avec cette personne-là. Dans certaines situations où il est très difficile de reprendre la vie commune ou de refaire l'amitié parce que on a compris que l'autre personne n'était pas digne de notre amour ou de notre amitié, parce que l'autre personne a été indiscrète et elle a parlé de nos secrets, parce que l'autre personne peut être une personne violente. Je pense à toutes les femmes qui ont été battues. Est-ce qu'ils vont reprendre la vie commune avec quelqu'un qui est violent, qui ne veut pas se guérir, qui ne veut pas changer? Alors nous pouvons arriver à pardonner à la personne. Même si la personne ne veut pas changer, nous pouvons lui pardonner dans notre cœur. Et vous savez, vous allez savoir que vous avez pardonné à quelqu'un lorsque votre cœur n'a plus d'amertume, n'a plus d'aigreur, et votre cœur est prêt à prier pour cette personne-là, à prier pour son bonheur, à prier pour son évolution, à prier pour cette croissance. À ce moment-là, vous pouvez dire « j'ai pardonné dans mon cœur », mais dans les cas où la personne pourrait demeurer menaçante pour vous, vous pouvez dire « je ne peux pas reprendre la vie commune » ou « je ne peux pas reprendre cette amitié que nous avions parce que il y a quelque chose qui n'a pas changé chez toi. J'ai changé, mais j'attends un changement chez toi. » Si on veut reprendre l'amitié, si on veut reprendre la vie commune à la suite d'un pardon, c'est-à-dire poursuivre dans la vie ce pardon par une réconciliation, on ne peut pas revenir exactement comme avant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va s'approfondir, soit dans l'amour et dans l'amitié. Parce que un amour qui a été blessé, un amour qui a été offensé, doit s'approfondir pour être capable de continuer. Et vous savez, moi je considère que la maturité de l'amour se fait à travers une souffrance, se fait souvent à travers une frustration qui a existé. Je ne crois pas tellement à ces amours superficiels qui n'ont pas souffert. Et tout grand projet d'amour va comporter un élément de souffrance et un élément de réparation, et ensuite de ça, un approfondissement dans l'amour.
Et je pense bien que les personnes mariées qui m'entendent le savent, hein, comment leur amour s'est approfondi à travers des difficultés. Et les parents qui m'entendent le savent aussi, comment ils aiment davantage leurs enfants, même s'ils ont passé à travers des moments plus pénibles dans l'éducation de ces enfants-là. Je crois à ces amours éprouvés par la souffrance, qui ont dépassé leur peur, qui ont dépassé leur égoïsme, qui ont dépassé les repliements frileux. Ces amours-là, vraiment, ont connu une maturité, une fidélité, qui continue à se pardonner, qui continue à vivre des promesses d'avenir. Après une offense, les deux personnes doivent faire un bout de chemin ensemble et d'apprendre, à la suite de cette situation qui était pénible pour eux, d'apprendre comment refaire un nouvel amour, un amour qui est plus mûr, un amour qui est plus sérieux, un amour qui est plus profond. L'offenseur doit se poser la question: pourquoi ai-je posé un tel geste offensant vis-à-vis de la personne que j'ai aimée? Comment je peux me connaître et comment je peux me corriger? Quel défaut en moi qui fait que j'offense les personnes que j'aime? Quel remède je peux me donner afin d'apprendre à aimer d'une manière plus saine, sans attachement névrotique? Comment je pourrais être plus autonome dans notre amour? La personne qui a été offensée, elle aussi, doit faire un bout de chemin. Elle pourrait se demander comment ça se fait, moi, que j'ai accepté une situation où je me sentais pas bien, une situation où il y avait une possibilité d'être offensé, d'être blessé. Et elle aussi, elle doit faire un bout de chemin. Et je crois que c'est dans l'ouverture de l'offenseur et de l'offensé qu'ils peuvent approfondir cet amour, en se parlant, en essayant de découvrir en eux les fautes ou les difficultés ou les immaturités qu'ils avaient dans un premier amour. Et voici qu'à la suite d'un pardon qui a été fait, il peut y avoir cette réconciliation profonde qui se perpétue dans une vie commune ou dans une amitié avec une autre personne. Mais il y a nécessité qu'on puisse changer les deux, à la fois l'offenseur et l'offensé. Nous avons terminé nos 12 étapes du pardon. Et avant de finir cette rencontre avec vous, j'aimerais vous proposer une méditation. Si vous voulez bien, vous donner un peu de temps pour rentrer en vous-même et pour vous permettre de prendre contact avec votre intérieur. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Vous vous retrouvez dans un champ baigné de fleurs et de soleil. Prenez le temps de contempler le paysage et de goûter la fraîcheur du lieu. Tout là-bas, vous voyez une maison et vous vous dirigez vers elle. Vous découvrez qu'il y a un escalier de pierre, fait de grosses pierres des champs. Et cet escalier
descend vers une porte sculptée de motifs gracieux. Vous entreprenez la descente des 7 marches, une à une. Vous vous retrouvez devant la porte en chêne sculptée. Vous admirez les différents motifs gracieux de la porte. Puis, vous poussez la porte et vous entrez dans un souterrain. Vous vous retrouvez dans une salle éclairée d'une étrange lumière. À votre grande surprise, vous voyez un double de vous-même. Vous vous voyez assis dans une chaise. Et vous prenez conscience que vous êtes attaché à la chaise. Vos bras, vos jambes, vos épaules, même votre tête est attachée. Vous vous regardez dans cette situation et vous considérez les différents liens qui vous retiennent prisonniers. Quelle partie de votre corps est ligotée? Quels sont les liens qui vous retiennent? Tu prends conscience que c'est bien toi qui es ligoté à cette chaise. Tu entres à l'intérieur de cette personne et tu ne fais qu'une avec elle. Tu es ligoté, attaché par la souffrance, par l'offense qui t'a été faite. Et tu te sens prisonnier de toi-même. Puis, vous ressentez une présence près de vous. Vous ressentez la présence d'un être extraordinaire, d'un personnage spirituel. C'est la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous demande, veux-tu être libéré? Vous êtes surpris de l'offre de Jésus-Christ. Et il te demande à nouveau, veux-tu être réellement libéré de ton agressivité, de ton amertume, de la difficulté de pardonner? Et à ce moment-là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais devenir sans mes chaînes? Qu'est-ce que je vais devenir avec ce nouvel état de liberté? Quel avantage puis-je retirer de ma situation de prisonnier? Et vous prenez quelques instants avant de répondre à la question de Jésus. Si vous voulez être libéré, dites-lui votre désir. Oui, je veux être libéré. Je veux être libéré de cette amertume, de cette aigreur, de cette agressivité, de ces liens qui me tiennent attaché à l'offense et à l'offenseur. Et voici que Jésus se prépare à vous libérer, à vous détacher. Et à mesure qu'il libère les liens, vous vous sentez de plus en plus libre. Vous sentez qu'il y a une nouvelle harmonie, une nouvelle paix, une nouvelle sérénité qui s'empare de votre être. Dans cet état de grâce, vous vous sentez libéré par l'amour divin. Vous regardez la personne qui vous a offensé. Vous commencez à prendre conscience qu'il y a quelque chose de changé vis-à-vis d'elle. Vous entrevoyez la possibilité de lui dire « Je te pardonne ». Et si vous sentez actuellement que vous êtes capable de lui dire
je te pardonne. Faites-le. Sinon, demandez-vous quels sont les liens qui me retiennent encore attaché. Vous pouvez reprendre le dialogue avec Jésus pour lui demander qu'il vous délivre de ces derniers obstacles à votre pardon. Si vous réussissez à laisser défaire les liens, demandez-vous ce que vous en ferez de ces liens-là dans l'avenir. Ils pourront vous être utiles, vous servir de symbole comme d'une expérience. Une expérience pénible que vous avez vécue, mais une expérience qui va vous apporter beaucoup de sagesse dans votre vie. Si vous ne pouvez pas vous laisser libérer, restez en contact avec les obstacles qui vous empêchent de progresser vers le pardon. Un jour, vous serez capable de vous libérer totalement. Ceux qui se sont sentis libérés, vous pouvez sortir de cette chambre, monter l'escalier et courir dans le champ. Alors, chers amis, nous avons terminé cette série de rencontres sur le pardon. Des fois, ça a l'air compliqué, toutes ces étapes-là. Peut-être il y a une ou l'autre étape qui vont vous rejoindre d'une manière plus particulière. Il y a d'autres étapes qui, tout en étant intéressantes, ne vous rejoignent moins. Attardez-vous à ces moments qui font obstacle pour être capable de les dépasser, pour être capable de prier le Seigneur, de vous accorder ce pardon profond qui va vous apporter la joie, la paix, la sérénité intérieure. Je voudrais vous remercier, chers auditeurs, de m'avoir écouté au cours de ces enseignements. Et je vous souhaite cette paix que seul le Seigneur peut vous apporter dans votre vie. À déroulement du livre, vous venez d'entendre un enseignement du regretté Père Jean Montbourquette, Oblat de Marie Immaculée, psychologue.